Jean-Michel Guénassia, La valse des arbres et du ciel. Je tiens à être honnête avec ceux qui me liront, mais surtout avec moi-même. Ces souvenirs heureux sont tout ce qui me reste et je ne veux pas qu'ils soient gâchés. Un jour, ce journal sera découvert et cette histoire sera révélée. Pour qu'elle reste secrète, comme elle l'a été jusqu'à ce jour, il aurait fallu que je brûle ce carnet, mais je ne peux m'y résoudre, car il constitue l'unique lien qui me relie à lui. Et, dans ces pages, je peux relire notre histoire et retrouver ma jeunesse. Et cela, je ne peux me décider à l'effacer. Après, quelle importance! Je n'ai pas toujours été le témoin des faits que je vais rapporter maintenant. Je les ai recueillis, fortuitement ou patiemment, et, pour certains, 40 ou 50 ans après qu'ils se sont déroulés. Je les ai reconstitués comme en détective, par déduction et logique, ou comme lorsqu'on cherche la pièce manquante d'un puzzle, la seule qui s'emboîte parfaitement à cette place et permette de compléter l'ensemble. Ce dont je peux vous assurer, c'est que je suis sincère dans la relation de ce récit, même si je suis impliquée. Je ne me laisse pas aveugler, n'essayant rien de me donner le beau rôle ou de diminuer ma responsabilité. À cela, il y a une bonne raison. Le temps a passé. Le temps qui efface tout. Je n'écris pas ces lignes à chaud, sous le coup de la colère ou de l'émotion. Des dizaines d'années se sont écoulées. De grandes guerres ont ravagé le monde. En cette année 1949, combien sommes-nous encore vivants à l'avoir bien connu? 4, 5 tout au plus. Tellement de gens ont émis des avis péremptoires sur son caractère, ont fait des déductions hasardeuses sur son comportement et ont tenté de cerner sa personnalité, que j'ai souvent été outré par leur suffisance et révolté par leurs bêtises. Mais je n'ai pas voulu relever leur petitesse, il n'en valait pas la peine. Pourquoi les médiocres se croient-ils autorisés à dire n'importe quoi sur les génies? Qu'est-ce qu'ils y comprennent aux génies? Pourquoi ne se contentent-ils pas de regarder ces tableaux? Tout simplement. Je suis la seule à l'avoir aimé et la seule sur cette terre qui l'ait jamais aimé. Je suis une vieille femme aujourd'hui, qui n'a plus rien à voir avec la Péronnelle que j'étais. Je me revois agir à cette époque avec un détachement quasi clinique, comme si je parlais d'une autre. Pour moi, il s'agit de témoigner, de me rapprocher le plus possible de la réalité que je suis, désormais, la seule à connaître, sans rien omettre ni dissimuler. Au contraire même, je veux consacrer le peu de temps et de force qui me reste à lutter contre les mensonges accumulés et qui se sont stratifiés, jusqu'à former le credo officiel, puisque chacun y trouve son compte. Trop nombreux sont ceux qui préfèrent entretenir les rumeurs et les légendes, jolies et poignantes, certes, mais sans fondement. Je n'ai d'autre intérêt que de rétablir la vérité, pas de la travestir, de me justifier ou d'atténuer ma culpabilité, ni d'entretenir le mythe. Je n'ai de compte à rendre à personne, si ce n'est à Dieu. Pourtant, il y a longtemps, je l'ai renié, je l'ai maudit. Mais mon tour est arrivé. Je vais bientôt comparaître devant son tribunal, et je ne regrette rien.